8h15, nous sommes le 31 mai. Bienvenue sur Télématin si vous nous rejoignez. Bienvenue pour un voyage dans le temps. Nous allons en effet évoquer, il y a 50 ans, le fameux mai 68 et son vent de liberté, de nouvelles valeurs, de nouveaux modes de vie comme le retour à la nature. Nombreux sont ceux qui ont effectivement tout quitté à l'époque pour élever des chèvres, par exemple, en Ardèche ou encore dans les Cévennes. Et ce n'est pas qu'une image, c'était la réalité. Et c'est justement là-bas que s'est rendue Isabelle Bouloc pour retrouver ces personnes qui ont créé à l'époque une véritable communauté de néo-ruraux. Ils sont toujours là. En 1972, alors que le dernier habitant de Chalap s'apprête à quitter ce petit hameau au cœur des Cévennes, deux familles de citadins viennent s'y installer pour y vivre en communauté. Parmi elles, venus de Strasbourg, Jérôme Heim, ingénieur forestier, son épouse Christiane et leurs 3 enfants. C'est surtout mon mari qui avait très envie de tout arrêter et de changer complètement de vie, de cette société de consommation. Moi, j'étais bien en Alsace. Mais bon, je serais allée au bout du monde avec Jérôme, donc voilà, j'ai accepté ce changement. À peine arrivées, les deux familles partagent une petite maison, s'attellent à nettoyer les lieux, restaurer les granges, entretenir un potager, il y avait tout à faire. J'étais heureuse d'être avec les enfants, avec mon mari. Mais la vie était très dure, c'était très très dur, le début, très très dur. Bon, mais après j'étais contente parce que Marcel, donc le propriétaire, m'a appris à faire les fromages, vous voyez. Donc j'avais quand même un projet. On a commencé petit, vous voyez, 3 chèvres, et puis ça s'est agrandi un peu plus tard quand même. Mais pour avoir les moyens de faire vivre cette communauté qui peu à peu s'agrandit à 5 familles, Jérôme Heim crée un atelier de menuiserie en s'associant à Roger Ménétrier, un enseignant devenu bûcheron. Ce qui m'a donné envie de m'installer à Chalap, c'était le côté un peu sauvage des Cévennes. Un peu territoire vierge, donc synonyme de liberté en principe. Dans tout ce que j'ai fait, et comme je l'ai fait, il y avait cette idée de changer, bien sûr, la société, au moins à mon niveau. L'idée, c'était, je suis dans un coin où il y a des arbres, une forêt qui n'est pas exploitée. Je vais m'en occuper comme un jardinier, je vais en tirer des produits, et ces produits, je vais en faire des charpentes, des meubles, des parquets. Moi, je trouve que ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Il y a 10 ans, François, le fils de Christiane, est revenu s'installer à Chalap, qu'il fait revivre en organisant des stages de musique. On était perçus comme des étrangers. Je pense qu'on avait aussi un mode de vie tellement différent des Cévenols que pour eux, je pense que c'était choquant de nous voir débarquer en bande, plusieurs couples qui arrivaient avec des enfants, qui vivaient en communauté. L'esprit, c'était la libération sexuelle. Je pense peut-être chez mon père, je pense qu'il avait envie de vivre d'autres choses, de rencontrer aussi d'autres femmes. Et bon, ça, il l'a un peu imposé à ma mère, parce que ma mère n'était pas du tout dans cet esprit-là. C'était l'homme de sa vie. Bon, ensuite, ici, il vivait nu, mon père. Donc, il se baladait à poil. Avec du recul, pour moi, je trouve ça choquant par rapport aux gens d'ici. Moi, j'ai des super souvenirs. Le soir, c'est la fête. Ma mère préparait à manger pour tout le monde. Il y avait de la musique. Il y avait une ambiance de fête. Moi, je remercie mon père de nous avoir emmenés là. La plupart de ces néo-ruraux qui sont venus s'installer dans ce petit village des Cévennes après mai 68 sont finalement restés. Leurs enfants aussi, preuve que ce retour à la nature n'était pas qu'un effet de mode. Et si vous voulez en savoir davantage sur cette communauté de Chalap, il existe un très joli documentaire du réalisateur Antoine Page, Chalap, une utopie cévenole.